Et j'ai apprécié cette collaboration et j'espère qu'à l'avenir, elle pourra d'ailleurs continuer. Je voudrais ensuite m'adresser à Elamine, bien sûr, le féliciter pour son travail. Je crois qu'il a fait un gros travail expérimental, effectivement, dans des conditions pas forcément simples, à la fois matérielles et puis, je dirais, d'échanges entre la France et l'Algérie, avec des fois des cultures, des approches différentes. Donc il a fallu s'adapter à ça, il l'a fait très très bien. Moi j'ai apprécié les échanges qu'on a pu avoir ensemble, parce que si on n'a pas été d'accord sur tout, même si effectivement au départ il a fallu, je dirais, se mettre sur la même longueur d'onde, j'ai apprécié le fait que les échanges soient simples, qu'il y ait une écoute et qu'il y ait une persévérance et une implication pour arriver au résultat qu'il a fourni aujourd'hui. Et je pense que tu as fourni un travail très, très, très important au niveau expérimental et qui est valorisable. D'ailleurs, il y a eu un article qui a été accepté sur les aspects, on va dire, l'utilisation de ces matériaux. Et je pense qu'on pourrait effectivement, peut-être sur la base de ce même travail, sur les aspects durabilité ou renforcement des talus, pouvoir faire passer un autre article dans les prochains mois si on s'y met. Donc, c'est ce que je voulais dire. J'aurais pas de questions particulières à poser à Elamine. Je regrette juste un petit peu, mais on a souvent échangé là-dessus. La question a été posée par un des rapporteurs auparavant, qu'effectivement, je pense que cette technique de mélange de laitier et puis de coquille d'œuf a un vrai potentiel, mais qu'à mon avis, il faut effectivement mettre en avant son potentiel mécanique et on va dire physique, ce qui a été fait dans le cadre de la thèse, mais je crois qu'il faut aussi, pour renforcer, montrer l'intérêt de cette technique, effectivement aller jusqu'au bout d'une étude ACV, une étude sur l'intérêt, on va dire, énergétique et écologique de ce matériau, parce que je pense que non seulement il y a un aspect valorisation de déchets qui est intéressant, mais à mon avis, le plus gros intérêt, il est sur l'aspect d'économie d'énergie dans la réalisation et la conception de ce type de matériaux. Et je pense qu'une analyse complète du cycle de vie et des coûts énergétiques de ces techniques permettrait de renforcer l'argumentaire mécanique d'une telle solution. Voilà, moi je n'irai pas plus loin là-dessus. Je félicite encore Elamine pour son travail. Alors bien sûr, j'aurais préféré être présent pour assister à cette soutenance et partager avec vous la fin de ce travail. C'est toujours plus intéressant pour échanger, et puis plus sympathique pour le doctorant que son jury soit face à lui et qu'on puisse finaliser un travail comme ceci. J'en suis désolé, j'espère que c'est partie remise et que tu pourrais revenir ou venir en tout cas vous rencontrer en vis-à-vis et en direct une prochaine fois. Merci encore et félicitations à elle. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Lamine, bon. Maintenant, donc, la parole est à monsieur Moutelja. Bon, merci Monsieur le Président. Donc, je félicite d'abord Saïf Elamine, qui a fait un travail remarquable pendant sa thèse. Il s'est adapté très rapidement au sujet de thèse au départ, parce que c'était compliqué pour lui pour faire de l'expérimental au départ, parce qu'il a fait une formation un peu théorique, beaucoup plus. Donc il s'est adapté très rapidement et il a montré des qualités scientifiques, dans le sens expérimental aussi, dans le sens de réflexion, de recherche, de développer des choses, de faire de nouveau. Et donc je le félicite et je l'encourage pour le reste, la suite. Donc la suite, j'espère qu'il sera bien sûr recruté au niveau de l'université pour faire de l'enseignement aussi de la recherche, d'accord, pour travailler ensemble, Inch'Allah. Et voilà. Ensuite, je félicite, je remercie Pierre pour cette collaboration. Donc ce travail est le fruit justement de cette collaboration. C'est resté au niveau du concadrement beaucoup plus. On n'a pas fait grand-chose au niveau expérimental. Donc on est resté beaucoup plus ici en Algérie, donc on a fait beaucoup de travail ici.
Mais quand même, les 3 stages, parce que Ben Saïfi a bénéficié de 3 stages donc en France, qui ont duré à peu près 6 mois. Donc, le professeur Pierre, donc, il a accueilli au niveau de l'Institut Pascal, à Clermont, où il a pu bien sûr travailler et avancer son travail correctement. Voilà, donc je remercie également le professeur Loulia Salah, donc, qui nous a beaucoup aidé dans ce travail, sur les aspects scientifiques et aussi sur l'aspect administratif. Donc le travail de recherche, ce fruit-là, il est le travail d'un groupe, c'est le travail toujours de groupe, c'est important. Et pour le reste donc, de ce travail, donc pour le traitement des sols, c'est un axe de recherche qu'on travaille depuis 5 ans à peu près avec le doctorant Ben Saïfi. Et j'espère qu'on va lancer ensemble, toujours avec Pierre, ou avec aussi d'autres partenaires, une nouvelle thèse dans le même sujet. Parce que les marnes, toujours, ils ont un comportement complexe. Et donc, ils ont besoin toujours d'études et de valorisation. D'une part, et d'autre part, travailler sur un peu aussi la suite de la thèse de Ben Saïfi sur l'aspect cycle de vie, faisabilité aussi économique de la coquille d'œuf. Et aussi travailler sur d'autres liants, pourquoi pas valoriser des matériaux locaux, comme par exemple ici en Algérie, on a au niveau de Galma, on a le kaolin par exemple, qui peut être transformé en métakaolin et qui peut être utilisé aussi en traitement de sol. Donc et aussi sur les aspects aussi fibres, etc. Donc il y a beaucoup de travail à faire, qu'on peut faire. C'est lourd un peu au niveau expérimental, c'est vrai, mais avec la volonté et le courage, on pourra peut-être aboutir à faire quelque chose de bien dans le futur. Voilà, je vous remercie les membres du jury pour accepter ce sujet de travail. David, tu as de la chance d'avoir 3 encadreurs. Oui, j'ai de chance. Je suis bien accompagné. Professeur